Alors sur WhatsApp, il y a un certain nombre de réglementations à respecter, qui sont des réglementations propres à WhatsApp et qui ont tendance à changer avec le temps. Et alors pensez bien que sur WhatsApp, il n'y a pas des gens qui vont lire certains messages, mais il y a une intelligence artificielle qui va lire tous les messages. Et elle va les lire un peu bêtement, et elle a actuellement la gâchette plutôt facile, c'est-à-dire que WhatsApp a tendance à bloquer des gens alors que honnêtement c'était discutable ou même incompréhensible. Donc soyez prudents. Et si des choses sont interdites, évitez-les vraiment ou assurez-vous que vous êtes vraiment en dessous du seuil radar, donc c'est quelque chose dont vous ne parlez pas trop souvent. Donc parmi les choses qui sont interdites, évidemment, il y a d'abord tout ce qui est interdit par la loi sénégalaise ou la loi américaine, puisque on est à cheval entre les deux. Donc au-delà de ces choses qui sont interdites par la loi, vous avez un certain nombre d'interdits qui sont plus inattendus, qui sont tout ce qui est lié à l'alcool, tout ce qui est lié au tabac, tout ce qui est lié aux compléments alimentaires, tout ce qui est lié à la minceur, aux produits amincissants, tout ce qui est lié aux équipements médicaux et tout ce qui est télémédecine. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais ça fait partie des choses que WhatsApp liste comme étant des produits interdits à la vente sur WhatsApp. Autre chose encore plus étonnante pour certaines et plus compréhensible pour d'autres, interdite à la vente, on a le bétail. Alors je m'excuse pour tous nos amis peuls éleveurs, il est officiellement interdit de vendre des moutons vivants sur le réseau. Alors en pratique, il y a quand même une grande tolérance, mais dans le détail explicitement, c'est interdit. Et puis des choses qui sont moins surprenantes comme les armes, les jeux d'argent. Désolé pour OneXBet, les rencontres, tout ce qui est lié avec le piratage de contenu, les films piratés, tout ce qui est vente pyramidale, c'est également interdit, vente en réseau et tous les noms associés, et tout ce qui est crypto-monnaie. Tout ça sont des choses qui sont interdites à la vente sur WhatsApp pour des raisons ou pour d'autres. Les sextoys sont également interdits à la vente, tout ce qui est prêt d'argent, donc toutes les activités bancaires, les émissions de cartes de crédit, tout ça, on ne peut pas les vendre sur WhatsApp comme des produits, c'est interdit. Et puis des choses plus classiques et plus générales comme globalement tout ce qui est contrefaçon ou usurpation de la marque, tout ce qui est discrimination liée avec la couleur, la nationalité, le genre, l'orientation sexuelle, tout ça c'est des zones piégées pour WhatsApp et ce sont donc des sujets interdits sur WhatsApp. Et à l'inverse de ces choses interdites, il y a des choses qui sont obligatoires et donc pensez bien que ce qui obnubile WhatsApp, c'est le respect de la réglementation sur les données personnelles et donc WhatsApp va vous obliger et vous contraindre à utiliser les logiques de opt-in et opt-out. Qu'est-ce que ça veut dire? Opt-in, ça veut dire que toutes les personnes à qui vous envoyez des messages doivent avoir, d'une manière ou d'une autre, donné leur autorisation pour recevoir ces messages. Cette autorisation, ça peut être simplement un message WhatsApp qui vous a envoyé en disant « Bonjour, qu'est-ce que vous vendez ?» Du coup, vous avez le droit de leur répondre en leur disant on vend telle chose et telle chose, mais vous n'avez pas le droit de leur envoyer ces messages-là s'ils ne vous ont rien demandé. Et l'opt-out, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la désinscription. C'est si quelqu'un vous dit bon écoutez merci, mais maintenant il faut arrêter de m'envoyer ces messages. WhatsApp prend ça très au sérieux et si vous continuez à envoyer des messages, les gens peuvent se plaindre et WhatsApp peut vous suspendre.